Et bonjour les coaster fans. Quand vous avez une attraction, c'est soit pour sa thématique ou encore pour sa sensation, mais surtout, moi quelque chose auquel je prête énormément d'attention, c'est la musique dans une attraction. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un top 5 de mes musiques préférées à Europa Park. Alors je vous alerte tout de suite, c'est pas un top du type mes 5 musiques préférées de la moins bien à la meilleure. Non, là je les mets toutes à peu près au même niveau, je vais pas faire vraiment un classement, c'est juste que c'est les 5 que je préfère. Et du coup je me suis dit pourquoi ne pas partager ça sur ma chaîne YouTube. Donc c'est parti pour le top 5 de mes musiques préférées à Europa Park. Et on commence avec une attraction qui n'est pas un coaster, non. C'est une attraction dans le quartier grec. Alors un petit peu compliqué à trouver si on ne sait pas qu'elle existe. Pour la trouver il faut aller du côté de Poséidon. Et dès que vous êtes du côté de Poséidon, vous allez vous retourner. Et normalement si vous regardez vers le village grec, vous allez voir une espèce de coupole bleue. Et c'est vers ça qu'il faut se rendre. Cette attraction c'est la malédiction de Cassandre. C'est une Madhouse de chez McRide. Donc en fait le principe de cette attraction, vous êtes bien installé dans un fauteuil, vous êtes dans un décor. Et dès que l'attraction commence, le décor se met à bouger et vous bougez également, mais avec un système de balancier, mais avec la pièce qui bouge en plus, ça vous donne vraiment l'impression de faire des inversions et que la pièce se met à bouger toute seule. Quand j'ai vu qu'au début on se faisait attacher, je me suis dit bon, ça a peut-être un petit peu gigoté, mais en fait c'est vraiment un vrai mouvement de balancier, on se sent vraiment des fois plaqué en arrière, des fois un peu poussé en avant, donc c'est très impressionnant quand on s'y attend pas. Mais bref, on n'est pas là pour parler de la sensation que ça m'a fait dans cette attraction, mais plutôt de sa musique. Sa musique, je pense, c'est ce qui fait presque toute l'ambiance dans cette attraction. Parce que déjà avec la thématique qu'on a durant l'attraction, ça vous met déjà une ambiance plutôt étrange, un peu comme si une malédiction était en train de s'abattre sur vous, mais avec la musique qu'on entend, pour moi vraiment, je trouve c'est une musique culte d'Europa Park, et vous sortez de là, cette musique, vous l'avez en tête, et vraiment, je sais pas ce qui fait qu'elle colle autant avec l'attraction, mais cette musique, je l'avais déjà entendue, et quand je suis rentré dans cette attraction, j'ai entendu la musique durant le ride, et j'étais comme un petit fou, vraiment, je vous jure, c'était un truc de dingue. Donc c'est pour ça, cette musique m'a énormément marqué, et je l'adore. Nous passons à une autre attraction. Bon déjà cette fois-ci c'est un coaster, voilà je vous le dis directement, en même temps il y a 13 coasters à Europa Park, donc sur 5 attractions le choix est quand même plutôt gros. Pour ce coaster il faudra aller dans la zone russe, aimer les bons jets qu'on a dans les virages, ne pas avoir peur de finir en arrière, et surtout kiffer la bonne vieille musique des années 90 bien kitsch. Oui bien sûr je vais parler d'Euromir. Euromir, sa musique, ça nous montre que l'attraction est vraiment vieille. C'est clair que quand on rentre dans la gare ou même quand on est dans le lift et qu'on entend la musique de Euromir, ça fait tout de suite un bon coup de vieux à l'attraction, on se rend compte que ça a bien vécu. Vous rentrez là, c'est très kitsch, mais moi, quand je rentre dans la gare d'Euromir, direct j'ai envie de danser, ça donne envie de bouger tout simplement. Ça nous met dans l'ambiance que Euromir c'est une vieille attraction, mais j'ai l'impression de remonter le temps, donc c'est ça qui pour moi fait la beauté d'Euromir. Attraction suivante. Cette fois-ci je parle en fait toujours d'un coaster. C'est un coaster que j'ai découvert lors de ma toute dernière visite à Europa Park et c'est un wooden coaster. Bien sûr je parle de Wodan, un coaster qui m'a mis une bonne grosse claque. Alors quand je parle de claque, c'est pas une claque qui fait mal, c'est juste que j'étais énormément surpris de la puissance de ce truc. Je pensais pas que c'était aussi puissant et aussi violent que ça. Et la musique de l'attraction montre très bien la puissance qu'on va se prendre dans le coaster. Et puis cette musique en fait je l'aime même pas parce qu'elle colle avec l'attraction, je l'aime surtout parce que je l'aime bien en fait. Voilà, ça j'ai un peu du mal à expliquer, c'est juste que j'aime bien la musique de Wodan, et quand je l'écoute ça me rappelle les plus de 1 heure que j'ai passé dans la file d'attente de Wodan. Ouais, merci les journées rouges à Europa Park, super. Encore un coaster, cette fois-ci nous parlons du voisin de Wodan.
toujours dans le quartier islandais du coup, c'est Bluefire. Bluefire, sa musique est tout simplement magnifique. C'est comme avec Vodan, on va pas regarder la musique par rapport au coaster, on va regarder la musique comme elle est. C'est magnifique. Vous fermez les yeux, vous entendez cette musique et vous êtes transporté. Moi qui suis vraiment un grand passionné de musique, quand j'écoute une musique, il y a un moyen de savoir si vraiment je l'ai appréciée. C'est quand si je ferme les yeux, je suis transporté ailleurs. Et clairement, avec la musique de Bluefire, vous êtes dans un autre monde. Non, bien sûr, pas comme avec la Vega Missile, je vous rassure. Mais vraiment, je suis transporté quand j'écoute cette musique et c'est comme ça que j'arrive à savoir que je l'adore. Et nous avons commencé avec une attraction qui n'était pas un coaster et nous finirons avec une attraction qui n'est toujours pas un coaster. C'est la nouveauté 2017, une attraction géniale, le Voletarium. Alors il y a deux musiques qu'on vous propose quand vous cherchez sur internet musique du Voletarium. J'ai décidé de choisir Adventure Club of Europe, donc excusez-moi pour l'accent un petit peu pourri en anglais. Parce qu'en fait cette musique c'est vraiment celle auquel j'ai le plus accroché entre les deux musiques de l'attraction. Vraiment cette musique elle porte super bien son nom. Dans Voletarium c'est clairement une aventure qu'on vit à l'intérieur. Et avec cette musique vous entendez ça, vous avez l'impression de voyager. C'est vraiment l'univers Voletarium, c'est exactement ce qu'on vous fait vivre durant l'attraction. Quand vous écoutez cette musique, vous vivez la même sensation que vous vivez dans Voletarium. Voilà les coaster fans, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram et Snapchat qui s'affichent tous les trois ici. Vous pouvez également faire un tour sur ma deuxième chaîne, c'est la Family Team Coaster ou FTC pour les intimes. Voilà, je vous affiche le lien juste ici. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une chaîne communautaire où plusieurs fans de parcs d'attractions se retrouvent et postent des vidéos un peu différentes. Et moi, de temps en temps, j'en poste dessus, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a plein de vidéos très intéressantes que font plein d'autres parcs fans et coaster fans sur cette chaîne. Donc je vous invite à aller faire un tour, ça vaut vraiment le détour. Et sur ce, je vous dis à plus les coaster fans. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie.